Alors, moi, j'aimerais juste te dire qu'à l'âge de 17 ans, j'ai connu la drogue dans mon pays. Je suis née à Douala et j'ai grandi à Yaoundé. Et rien ne me prédestinait à vraiment être un jour rencontrer ou vivre cette expérience qui est très triste et douloureuse. Parce que je n'ai manqué de rien au milieu de ma famille. Et donc, je n'avais vraiment pas un besoin d'aller dans ces chemins-là. Mais il se trouve que souvent, ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille où on a manqué de rien qu'on ne rencontre pas des difficultés tout au long de notre parcours. Alors, à 17 ans, j'ai rencontré la drogue. Et pendant 7 ans, j'étais esclave de cette drogue-là. Et ça a été vraiment des années très douloureuses, des années de grande débauche, de grande solitude aussi, parce que quand vous êtes pris dans cette captivité, je dirais, les autres ont du mal à vous comprendre. Vos parents ont du mal à vous comprendre, vos amis ont du mal à vous comprendre, et vous tombez dans une telle déchéance intellectuelle, morale, que voilà, les gens autour de vous ne vous reconnaissent plus. Alors, il faut savoir que moi, je criais quelque part à Dieu, parce que je ne suis pas née dans une famille chrétienne, c'est vrai que mes parents croyaient en Dieu, mais je criais au fond de moi parce que j'avais envie d'être comme tous les autres jeunes de mon âge. Je voulais pouvoir continuer mes études, pouvoir être libre. Et je disais dernièrement que c'était des cris silencieux, des cris que les autres ne pouvaient pas entendre. Il se trouve qu'une après-midi, il y a un garçon que je connaissais, avec lequel d'ailleurs je me droguais, vient et m'apporte la croix et le poignard de David Wilkerson, que certainement certains d'entre vous connaissent. Et je me mets à lire ce livre et je m'identifie à cette jeunesse parce que j'avais 17 ans. Et cette histoire est tellement poignante parce que je vois tout au long de la lecture que ces jeunes sont transformés par l'amour de Dieu. Ils sont délivrés de la drogue, ils sont restaurés, ils commencent à marcher avec Jésus. Et je me dis, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Et ce qui m'a énormément touchée dans ce livre, c'est que dans le psaume 31, des versets 10 à 14, je me suis vue. J'ai vu toute ma vie. C'est comme si je me regardais dans un miroir. Même les virgules correspondaient à ce que je vivais. Et je me suis dit, mais comment est-ce que cet homme peut parler de moi ? Où est-ce qu'il me connaît ? Parce que je ne connaissais pas la Bible. Et à partir de ce moment, il y a eu véritablement une conviction profonde que Dieu pouvait me délivrer. Et j'ai commencé à le rechercher par des cris, des supplications. Quelque temps après, je suis donc venue en France en 1984. Et là, j'ai été invitée dans une église évangélique. Et j'ai entendu l'évangile comme jamais je n'avais entendu. En fait, je ne connaissais pas. Et je ne savais pas que Dieu m'aimait, que Dieu voulait changer ma vie, que Dieu avait le pouvoir de changer ma vie et d'effacer tout mon passé, parce que ce qui s'est passé pendant ces 7 ans, c'est que je n'arrivais plus à dormir. Je n'étais plus quelqu'un de normal. J'avais la peau sur les os. Je pouvais rester avec un vêtement pendant une semaine. Je n'avais plus de repères. Et quand j'ai entendu cette prédication, cet appel du Seigneur dans ma vie, de Dieu qui m'aimait, de Jésus-Christ qui était mort pour que je puisse recevoir le pardon de mes péchés, que je pouvais avoir la possibilité de commencer une nouvelle vie, j'ai saisi cette parole-là. Et à partir de ce moment-là, ma vie a été complètement transformée. C'est vrai que là, je fais court ce soir, mais ma vie a été complètement transformée. Je n'ai jamais eu besoin de passer par une cure de désintoxication. À partir du moment où j'ai dit oui à Jésus, j'ai été complètement délivrée de la drogue. Totalement. Et ça fait aujourd'hui exactement, dans 84, ça fait 28 ans
que plus jamais ma vie n'a rencontré excusez-moi du mot, mais cette horreur, parce que c'est un véritable enfer quand nous sommes affectés, nous sommes touchés dans ce piège-là. Et je veux rendre gloire à Dieu parce que je ne savais pas ce que c'était que la véritable liberté. Et cette liberté, je l'ai connue en Christ. Je l'expérimente depuis ces 28 ans. Je suis heureuse vraiment de connaître le Seigneur et surtout d'être libre. Surtout de savoir que je peux me lever le matin, que je n'ai plus besoin de drogue pour vivre et que je vis de cet amour de Dieu, de cette compassion. Et voilà, ce soir, je dis merci au Seigneur.